si tu es venu avec un projet qui t'a tourmenté la tête, tu as la solution à ce projet. Écoute, il y a des pensées dans ta tête pour la vision secondaire. Et ce soir, je te rassure que de la même manière que tu as pensé dans ton cœur, que cela te soit donné au nom puissant de Jésus. Si tu as compris en moi, acclame pour le Seigneur. Je veux dire merci à Dieu pour cette force qu'il m'a accordée. Et merci aux collaborateurs, les chantres et tout le monde. Merci aussi au peuple de Dieu. Et nous allons nous asseoir. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Que le Seigneur te bénisse à mon amour. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre thème du mois qui est. J'ai pas écouté là. C'est que la foi soit en partage au nom de. Parce qu'avec la foi, tu auras toujours la solution. Et notre thème général, c'est la foi. Et aujourd'hui, j'aimerais t'emmener encore plus loin. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est la grandeur de la foi. Tu vas me dire, waouh, papa, pourquoi la grandeur de la foi? On va s'expliquer. La foi a besoin d'une sagesse élevée. C'est vrai que toute personne peut avoir la foi. Mais il y a des gens qui ont eu la foi, mais ils n'avaient pas la grandeur de la foi. C'est ce qui a fait que deux fois, ça marche, ça ne marche pas. Deux fois, ça réussit, ça ne réussit pas. Alléluia. Et or, la foi est une ferme assurance. Et sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois 4, le verset 18 à 37. C'est une histoire que tu maîtrises déjà. 2 Rois, alléluia. 2 Rois 4, le verset 18 à 37. Tu maîtrises cette histoire, mais le Saint-Esprit a commencé à me donner des points clés à l'intérieur. Waouh, c'était magnifique. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Levons-nous. 2 Rois 4, le verset 18 à 37. Dans la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. L'enfant grandit. Un jour, il était sorti vers son père auprès des maçonneurs. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son jeune serviteur, porte-le à sa mère. Voilà. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Elle monta, elle le coucha sur le lit de qui? De l'homme de Dieu. Avance, maman. Ferma la porte sur lui et sortit. Alléluia. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses. Je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. Il dit, pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Alléluia. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, conduis-la et marche, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? Elle répondit, bien. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle éteignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Or, l'Éternel
me l'a caché et ne m'en a pas averti. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, mets une ceinture à tes reins, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du petit garçon. La mère du petit garçon dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Alléluia. Alors il se leva et la suivit. Voilà. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage du petit garçon, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il revint à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant, le petit garçon ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée entra dans la maison, voici que le petit garçon était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée revint pour aller ça et là par la maison, puis remonta et se courba sur l'enfant. Alors le petit garçon éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, prit son fils et sortit. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le Seigneur? Est-ce que tu peux recevoir le miracle de la restitution? Est-ce que tu es capable de recevoir cela? Est-ce que tu es conscient que c'est possible que le Seigneur puisse te restituer ce que tu avais perdu ce soir? Oh, je croyais qu'il y avait des hommes ici. Je croyais qu'il y avait des gens qui ont besoin d'être restitués. Si c'est le cas pour toi, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour l'autorité supérieure. Et tu peux t'asseoir, que le Seigneur te bénisse. Oui, bien-aimés, nous parlons de la grandeur de la foi ce soir. Cette femme sunamite, c'est une femme qui recevait le serviteur de Dieu toutefois qu'il passait. Et toutefois que le serviteur de Dieu passait, cette femme recevait l'homme de Dieu. Et un jour, elle a décidé de faire une maison pour cet homme de Dieu. Ne sachant pas qu'un jour, la maison qu'elle a construite devait être le lieu du miracle de son fils. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Et ce jour-là, l'homme de Dieu, Élisée, a constaté que dans la maison, il y avait quelque chose qui manquait de part Géasi. Et il a déclaré, à cette même époque qui va venir, tu enfanteras un fils, et c'est ce qui fut fait. Alléluia. Et un jour, 2 jours, 3 jours, et après quelques années, l'enfant grandit. Et une fois, l'enfant était avec son père, et l'enfant a sorti des maux de tête, et après, il s'est levé et il a dit, emmenez l'enfant auprès de sa mère. Les mamans, est-ce que vous savez que vous avez une foi inébranlable? Les mamans croient toujours. Voilà pourquoi même quand l'homme ne comprend pas la vision, mais la femme qui est avec lui comprend que ce homme-là sera grand. Alléluia. Est-ce que tu peux être dans la joie d'être une femme? Alléluia. Il y a des hommes, c'est-à-dire lui il pense que la vie c'est comme ça, c'est un jeu, mais la femme qui est à ses côtés fait le tout pour lui faire comprendre que la vie c'est pas un jeu. Il y a une vision en toi qui doit se réaliser. Il y a des gens qui ont été poussés par leur femme.
Et aujourd'hui, si tu lui poses la question, comment tu as fait pour devenir ce que tu es aujourd'hui, il va te dire, papa, même moi-même je ne savais pas, mais c'est cette femme. Alléluia. Pourquoi? Parce que la femme, dès qu'elle décide quelque chose, est-ce que vous connaissez? Peut-être qu'il y a aussi des sorcières ici qui sont des femmes. Donc quelqu'un tient le coup, il y a des cas. Mais il y a pas même mal flexible. Vrai ou faux? Dans la manière que le dit donc il y a quelqu'un d'autre, c'est comme ça que la foi de la femme aussi est. Acclame pour le Seigneur. Et donc, quand la femme décide, elle dit que aujourd'hui, là c'est aujourd'hui. Peu importe les injures. C'est un pauvre type, un malheureux. Si la femme décide d'aimer une personne, aucune personne ne peut venir changer sa pensée. Amen. Alléluia. L'homme a la facilité de se déconnecter de la pensée. Mais la femme, alléluia. Amen. Oui, permettez-moi d'honorer la femme ce soir. La femme, waouh. Quand un homme trompe sa femme, il y a des moments où tu lui poses la question, frère, pourquoi tu as trompé ta femme? Il va te dire, en tournant même au aussi comme ça. Alléluia. Mais quand une femme décide de tromper un homme, ça veut dire qu'elle prend une décision ferme. Et pour le faire, il faudrait qu'elle puisse d'abord te... C'est-à-dire qu'elle va d'abord te qualifier, t'avertir, te signaler. Elle a toute cette... C'est-à-dire qu'elle a cette procédure-là. Et le jour qu'elle va taper, ça va chauffer. Alléluia. Fais attention, jeune frère, attention à la femme. Alléluia. Parce que c'est des bonnes personnes, mais à la fois des personnes compliquées. Et cette femme a reçu son enfant. Et quand elle reçoit l'enfant, quelques temps après, l'enfant décède. J'aimerais parler de quelques points que tu vas noter. On a 3 ou 4 points. Le premier point, c'est la réaction immédiate. Dis avec moi, la réaction immédiate. La réaction immédiate. Dès que la femme a constaté la mort de l'enfant, la femme a aussitôt réagi. Ce qui nous tue, c'est parce que nous n'avions pas de réaction immédiate. Je vous donne un témoignage. Un jour, je sors de la parcelle, j'avance, je constate que j'ai maintenant des douleurs. J'avance, le pied devient lourd. J'avance, le pied s'enfle à un niveau où j'ai commencé à avoir peur. Aussitôt, je suis reparti à la maison. J'arrive comme ça, dans le col. Je partais prêcher quelque part. Dès que je rentre, dès que j'ai commis la bêtise de m'allonger sur le lit, le col vimbi sous coleka, et j'ai commencé à sentir des douleurs qui montaient jusqu'au cœur. Je dis, Seigneur, c'est fini pour moi. Là, je vais partir. Alléluia. Et après, je me suis souvenu que j'étais un pasteur. Dis Amen. Amen. Réaction immédiate. Je sors comme ça, je dis, mais Seigneur, là où je vais là-bas, il y a des âmes qui seront sauvées. Maintenant, si c'est par cette douleur que les âmes ne seront pas sauvées là-bas, ça te regarde. J'ai commencé à déclarer. Je frappais le pied qui faisait mal. Je dis, je déclare sur toi. Je vais porter la césure ce soir. J'irai prêcher la parole. Et j'ai commencé à faire des déclarations. La douleur. Et je me suis arrangé avec le pied. J'ai porté une chaussure. Et j'ai commencé à déclarer. Bien-aimé, la douleur persistait. Mais moi, c'est la réaction immédiate qui comptait. Et j'ai fini de déclarer. Je me suis habillé. J'ai porté la chaussure. Me voilà parti. Là où je partais prêcher. J'avance, je rentre dans le bus, j'ai pris un taxi, et quand je rentre, la douleur continuait. Le monsieur me laisse devant l'église. On me reçoit un protocole. Je monte, la douleur continue toujours.
je dis au la valeur de l'eau. Et après on m'annonce, dès que je monte sur la chair, je ne sais pas à quel moment la douleur était partie. Je ne sais pas à quel moment le pied avait repris sa forme. Je n'ai pas compris. Si je te dis à quelle heure, je suis un menteur. Pourquoi? Parce que j'ai eu une réaction immédiate, positive. Toutefois qu'une situation arrive dans la vie d'un chrétien, ce qui compte en premier lieu, c'est ta réaction. Qu'est-ce que tu fais? Pourras-tu accepter la réalité ou refuser? La femme sunamite a dit, je refuse ça. Amen. Et regardez ce qui est compliqué. L'enfant décède où? Dans leur maison. Où est-ce qu'elle va déposer le corps de l'enfant? Dans la chambre où il recevait l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. La première chose, c'est la réaction immédiate. Elle ne laisse pas s'abattre. Elle ne s'est pas laissée abattre. Alléluia. Elle n'a pas montré réellement ce qu'elle avait comme problème. Et elle a agi. Non seulement qu'elle ne s'est pas laissée abattre, mais elle a agi aussitôt. Elle dit, celui qui est capable de donner la solution à ce problème, c'est celui qui avait fait appel à cet enfant. Amen. Donc je repars vers lui. Alléluia. Amen. Il est vivant. Qui acclame pour le Seigneur. Elle prend l'enfant. Elle va déposer sur le lit où dormait l'homme de Dieu, Élisée. Parce que le lit avait la capacité de garder l'esprit de l'enfant autour de son corps. Amen. Ah, que le Seigneur te bénisse. Si elle avait laissé l'enfant sur le lit conjugal, peut-être que l'enfant ne devrait pas vivre encore. Mais elle a compris que la source de la pensée de cet enfant était sur le lit où Élisée dormait. Et donc c'est là-bas la source. C'est là-bas que cet enfant est né. C'est là-bas que le projet était né. C'est là-bas que Élisée a déclaré qu'à cette époque qui va venir, il y aura un enfant dans cette maison. Et elle a compris, femme de révélation. Quand tu as des problèmes, garde la révélation qui a été donnée. Garde la vision. Garde le songe. Garde le rêve. Garde la promesse. Garde. C'est à base de cette promesse que tu vas rappeler ce qui a été volé pour qu'il revienne à place. Alléluia. La réaction immédiate et l'agissement. La grandeur de la foi se mesure à la maîtrise que tu as devant la situation. Il ne faut pas seulement dire que je crois. Oui, tu crois. Mais la grandeur de ta foi ne dépend pas du miracle. Mais ça dépend de la maîtrise que tu as devant les situations que tu crois dans la vie. Cette femme nous a prouvé à quel point qu'elle était grande. Elle envoie un message auprès de son mari. Elle dit la vérité. Elle dit, je m'en vais voir qui? Le prophète. Le mari dit, mais le prophète, il n'y a pas de jour de sabbat. Il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y a pas de culte. Mais tu vas voir le pasteur pourquoi? Alléluia. Elle dit, je dois aller le voir. Alléluia. Et quand l'homme pose la question, l'homme qui est la chair de sa chair, l'os de ses os, alléluia, il dit tout va bien. Ok. Alléluia. Elle ne s'est pas paniquée.
Elle ne s'est pas paniquée. Tout va bien. Il y a des problèmes. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis. Et à mes serviteurs, vous réussirez. La femme sunamite a compris que mon mari n'aura pas la solution à ce problème. Ne peut avoir la solution à ce problème. C'est l'Éternel des armées à travers son serviteur. Voilà pourquoi est un homme de Dieu à tes côtés qui va t'orienter. Qui va même déclarer une parole, même s'il n'y a pas de vision, mais cette parole deviendra chère. Alléluia. Et la femme s'est levée, elle est partie. Et nous allons prendre Philippiens 4, le verset 6 à 7 que tu maîtrises, pour te confirmer la grandeur de cette femme. Philippiens 4. Philippiens 4, le verset 6 à 7. Philippiens 4. Tu connais cette parole déjà. Nous rendons grâce à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Alléluia. Il y a une dimension. Alléluia. Au début, le verset 6 dit, il dit quoi là-bas? Ne vous inquiétez de rien. Il y a un problème. Mais le verset de Philippiens 4 te dit, malgré ton problème, il te rassure déjà avant la prière. Avant que tu ne pries, il te dit, ne vous inquiétez de rien. Tu as un problème. Oui, ne t'inquiète pas. Il y a une solution après ta prière. Le problème, ce n'est pas après la prière qui définit ton miracle. C'est avant la prière. La Bible dit en effet, dès lors que Daniel a résolu d'entrer en prière, l'Éternel l'avait déjà répondu. Dieu ne te répond pas quand tu pries. Il t'a déjà répondu quand tu as eu l'intention de ta prière. Ce qui compte auprès de Dieu, c'est l'intention. Si Dieu répondait à la prière, beaucoup parmi nous ici, nous ne devons pas être en vie. On partait depuis longtemps. Parce que le temps de faire la prière devait avoir tellement de retard, toi tu devais partir. Alléluia. Quand l'enfant coupe, la femme a une pensée. Cette pensée, c'est que cet enfant ne mourra pas. Elle ne s'est inquiétée de rien. Voilà le commencement de la résurrection de son fils. Son fils ne s'est pas ressuscité quand Géasi est parti à Élysée. Mais dès lors qu'elle avait dit au fond de son cœur que cet enfant n'est pas mort, pour moi cet enfant est vivant. Je m'en vais voir la solution pour que cela s'accomplisse. Alléluia. Donc ne t'inquiète de rien. Ça c'est la base, le premier point de la grandeur de la foi. Toutefois qu'il y a un problème, je sais que nous sommes des êtres humains. Les gens parleront à gauche, à droite, mais toi tu fixes ton regard vers la solution. N'est-ce pas, il est écrit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. C'est l'Éternel qui est ton secours. Il n'y a personne de ce monde qui peut te donner la solution si ce n'est pas l'Éternel. Même celui qui te donne la solution physiquement
physiquement. Il a été touché par Dieu pour te donner cette chose. La Bible dit rien ne se passe sans que l'Éternel en soit l'auteur. Rien. Tout ce qui se passe est déjà programmé par Dieu. Et la femme a commencé cette dimension. Et le deuxième point dont on va parler, c'est la foi inébranlable de cette femme. Elle avait une foi carrée, bien serrée. Personne ne peut desserrer sa foi. Hébreux 12, le verset 2. Tu vas comprendre la parole. La foi inébranlable, afin que quand elle a été interrogée par son mari et Géasi, elle a donné une seule réponse. Tout va bien. Vrai ou faux? N'est-ce pas la réponse qu'elle a donnée? Elle a refusé de donner une réponse auprès de son mari et auprès de Géasi. Et pourtant, Géasi était, n'est-ce pas, l'assistant de Élisée. Ça aurait été toi et moi, tu allais tomber dedans pour dire Géasi, moi, il me fait ça pour me foi. À mon Géasi a mis au boule. Il a fait Élisée, oh, il y a Bengaki, Jérémie 33, Azo, il s'est pas volé pour moi là. Disons la parole de Dieu. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Parole du Seigneur. Nos yeux sont fixés à celui qui est assis à la droite du Père. Tu ne peux pas fixer tes yeux auprès d'un féticheur parce qu'il est limité. Le féticheur qui te donne la richesse, c'est un pauvre, un malheureux. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Lui, il me donne la richesse. Mais pourquoi lui-même il souffre? Il me donne la capacité d'avoir une maison bien climatisée. Mais il vit dans la case de Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Qui parmi nous ici peut dire que dans ses pensées, il a toujours pensé à où il a eu une vision d'être toujours pauvre de toute sa vie? Qui peut lever le doigt pour dire moi décidé de faire un pauvre à tout pour que nous gagnions ma zone? Qui? Maintenant le féticheur, c'est un homme comme toi. Il n'a pas besoin de gagner quelque chose. Alléluia. Tes yeux sont fixés auprès de l'Éternel. C'est Jésus-Christ qui est ta foi inébranlable. Cette femme a refusé. Elle a refusé de confesser la mort de sa bouche. Si vous parcourez la parole depuis le début, est-ce que la femme a prononcé que l'enfant est mort? Non. Elle n'a pas prononcé. Puisque quand elle arrive, aussitôt le Saint-Esprit signale à Élisée. Donc elle n'a plus besoin de parler. Elle s'est seulement jetée sur le pied d'Élisée. Mais la Bible dit qu'elle avait toujours la foi et la ferme assurance que la solution de la résurrection de l'enfant est entre les mains d'Élisée. Alléluia. Imaginez la dimension. Une femme qui sait que son fils est déjà mort. Mais elle refuse de confesser cela dans ta bouche. Combien ici confessent les maladies, donnent même des noms des maladies, de leur famille auprès des maladies? Mais la famille a une maladie. Il y a un célibat. Il y a quelqu'un où il y a un pourquoi quelqu'un mélanger? Papa t'a gagné pour me manquer. Alléluia. Tu ne peux pas confesser ce qui est négatif dans ta vie. Confesse ce qui est positif. Quelle que soit la situation, tu marches, tu dis aïe, je sais que dans quelque temps je serai véhiculé. C'est ça ta parole. Amen. Tu es malheureux? Non, je ne suis pas malheureux. Je suis un homme riche. Mais toi, est-ce que tu oses? Si je ne peux pas, mes enfants, ils vont le faire 10 000 fois plus que moi. C'est comme ça qu'une personne de foi doit marcher.
La foi inébranlable n'accepte jamais ce qui est négatif. Amen. Tu ne peux pas confesser la mort tandis que tu as la capacité de confesser la vie. Même la Bible déclare que les morts ne glorifient pas l'Éternel. Maintenant, toi, tu es vivant. Même à la dernière minute, garde la foi plus que tout. Quelle que soit la situation, garde la foi. Et cette femme sunamite a gardé la foi. Elle ne s'est pas déconnectée de la foi. Regardez la situation qui s'est positionnée devant elle. Elle a gardé la foi. Elle dit j'avance, mais avec la foi. Je sais que là-bas, j'ai juste laissé le corps sans vie de mon fils. Mais j'ai la foi. Tu as des situations qui depuis longtemps avaient commencé. Est-ce que tu t'es posé la question, malgré les souffrances, tu vis toujours? Il y a des gens qui ont été moins malades que toi. Aujourd'hui, ils ne sont plus en vie. Mais toi, tu es malade. Tu es toujours en vie. Est-ce que tu connais les projets de l'Éternel? La Bible dit, je sais les projets que j'ai fondés en toi. Des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Depuis ma documentation, ma kangayo na kati ya cash. Si les gens ont pas ça t'as besoin de ça. Aya zui motoloko la Job. Abia Job fola nana sila nanaye. Babi sila nana di loko nyonso ya Job. Mais molimo ya Job osimba te. Tu es comme Job. Dans tes moments de difficulté, il y a quelque chose qui va te garder connecté à Dieu. C'est la vie. Amen. Oui, c'est la vie que tu as. Malgré ce que tu as vécu, tu as la vie. Tu te poses la question, mais un tel était moins malade que moi. Pourquoi lui il est parti? S'il est parti, parce que son temps est arrivé. Mais si toi tu es resté, parce que l'Éternel a beaucoup de choses à faire avec toi. Et donc, tant que les projets de l'Éternel ne se sont pas encore réalisés, ce n'est pas encore accompli dans ta vie, tu ne peux pas jeter l'éponge. Pierre a péché toute la nuit, il n'a rien reçu. Au moment où il est en train de ranger les filets, il commence à partir. Un homme de Galilée arrive, il prêche la parole. Il finit de prêcher la parole, après il dit Pierre, pousse un peu le bateau plus loin. Pierre pousse. Il croyait qu'il devait aller prêcher peut-être les mamies ou Atta. Il arrive au milieu, il dit jette le filet. Il dit hey Atta, j'ai prêché toute la nuit. Pour tout le monde qui fout à Kabitsoba, miss. Mais la moi il n'a pas besoin. Mais par ta parole, je jette le filet. Et dès qu'il jette le filet, il se réjouit de ce qu'il avait vu en haut. Et quand il se rend compte de la quantité du miracle, Pierre regarde Jésus. J'annonce à quelqu'un ce soir, écoute, la foi que tu as ce soir va te surprendre. Le miracle que tu vas voir sera plus que ce que tu penses dans ta tête. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce soir, tu penses avoir le miracle comme ça, mais ce que tu feras ce soir va t'étonner. Au nom puissant de Dieu, le miracle va t'étonner. Il y a des miracles qui étonnent. Tu restes en vie, tu dis, wow, mais Seigneur, moi j'avais demandé, mais pas comme ça. Là, tu as dépassé. Et ça, je croyais que ça devait être comme ça. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Pierre a mis ça dans côté 10 15 par jour. Mon coran a été qui est dans côté. La tombe a dit, mais Nika. Pierre a eu près de 50 millions de ma caisse. Pour toi, tu as eu ma caisse, à ma voisine pour quantité. Pierre a béni l'Iboma. Je le vais dire à quelqu'un. Quand l'Éternel veut que tu sois à lui totalement, il a un miracle qui doit réserver, qui va dépasser ton entendement. Toi, tu vas dire, mais Seigneur, jusqu'à cette étape, c'est là où tu vas déclarer de ta bouche, l'Éternel est mon berger.
Et que cela soit ton partage ce soir. Que tu vives le miracle au-delà de tes pensées. Si le miracle pour toi était à 40%, que tu le vives à 1000%. Nous prions un Dieu qui épate, qui trouble la tête de la personne afin que toute ta vie, que tu ne l'oublies jamais. Écoute, tu pourras oublier le féticheur qui t'a fait ces petites choses-là. Mais oublier l'Éternel des armées quand tu te donnes le miracle, tu ne peux pas. David n'a pas oublié l'Éternel des armées. Parce que c'est le même Dieu qui l'a surpris du jour au jour. Il a surpris devant le lion. Il n'y avait pas des hommes. Il a surpris devant l'ours. Il n'y avait pas des hommes. Maintenant, quand Dieu a décidé d'exposer David à l'élévation, il a commencé à l'exposer devant le camp de Goliath. Il a tué Goliath devant Israël. Et après cela, il n'y a plus eu retour en arrière. Il y avait que David a tué 10 000. Saoul a tué 1000. David a tué 20 000. Saoul a tué 2 000. Il partait que de victoire en victoire, de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Je déclare sur toi ce soir, tu ne vas plus retourner en arrière. Tu vas maintenant de gloire en gloire, d'élévation en élévation, d'élévation en élévation, de changement en changement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras plus la même personne parce que tu as changé de niveau. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. Tu n'es pas un enfant du diable, mais tu es le fils du Dieu vivant. Oh, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction ce soir. Reçois ton élévation ce soir. Reçois la solution ce soir. Reçois l'élévation ce soir. Reçois ton poste ce soir. Au nom puissant et précieux de Jésus. Waouh! Que le Seigneur te bénisse. La foi inébranlable. La foi inébranlable doit te rendre fou. Ce que tu crois, les autres disent autour de toi. Écoute, quand tu as une foi et que les gens ne te critiquent pas, vérifie ta foi. Ta foi n'est pas inébranlable. Il faudrait que la foi puisse troubler la tête des gens qui sont autour de toi. Il faudrait que les gens te traitent de fou. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? David, ses propres frères, qui ont vu, quand Samuel la oie, quand David arrive, quelle était la réaction de ses frères? Alléluia. David arrive, il vient laisser à manger. Les frères ont oublié que David a été consacré roi. Alléluia. Les frères disent, mais qu'est-ce qui se passe? On appelle le mot David qui était là, petit. Il dit que voilà, là, vous confie à Marie. Il y a que vous savez. Il y a ça, parce que les mots, il y a un tabac de baguette dans le nom pour l'eau. Le problème, c'est que eux, ils voulaient combattre Goliath par rapport à leur expérience. Mais David ne combattait pas Goliath par son expérience. Mais David combattait Goliath par la foi de celui qui est plus grand que Goliath. Oh, j'annonce à quelqu'un ce soir. Ta solution, tu n'as pas eu parce que tu voulais aller selon ton expérience. Maintenant, aujourd'hui, je déclare sur toi que tu ne vas pas selon ton expérience, mais tu vas avec celui qui est tout puissant, celui qui influence, celui qui a fait tomber Goliath avant que la pierre de David puisse toucher Goliath. Oh, je t'annonce que la solution est de ton côté. Au nom de... Oui, on ne marche plus par expérience. Parce que l'expérience peut faire que nous puissions trouver un autre ingénieur quelque part qui aura plus de connaissances que nous. Mais si nous marchons par la foi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Christ en moi, l'espérance de gloire. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui se bat, c'est Christ qui agit, c'est Christ qui fait tout. Il dit gardez silence, l'Éternel combattra pour nous. Alléluia. Il est vivant.
Qui acclame encore pour le Seigneur. Je t'ai donné la bonne nouvelle. Tu ne sortiras pas d'ici avec des problèmes. Oh, tu sortiras d'ici avec des solutions. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Je dis que tu sortiras d'ici avec ta solution. Tu sortiras d'ici avec ta solution. Tu sortiras d'ici avec ta solution. Au nom de la foi inébranlable sort celui qui est à l'intérieur et non celui qui est à l'extérieur. La femme tsunamite, tellement qu'elle avait de foi, même quand Élisée dit à la femme, va avec Géasi. Quelle est la réponse de la femme? Vous le pouvez lever. Alléluia. Est-ce que quand Géasi prend le bateau et il pose, est-ce que la femme tsunamite était là-bas? La femme tsunamite dit, je suis venu te kidnapper. Et dans ta situation, ne va pas seul. Va avec celui qui t'a donné. Va avec celui qui t'a béni. Va avec celui qui t'a promis. Va avec celui qui a déclaré sur toi. Va avec celui qui t'a choisi depuis le ventre de ta mère. C'est celui-là qui va aller avec toi. Parce que ta solution dépend de lui. Ta solution ne dépend pas de toi, mais ça dépend de celui-là. Alléluia. Avoir une foi inébranlable. La foi inébranlable, on doit te prêter le son. Tu es là. On dit que celui-là, il est trop orgueilleux, il est trop ambitieux. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Mais il y a des signes qui montrent que je veux prendre ta place. Pourquoi tous les jours tu me jalouses? Pourquoi quand on appelle les gens, tu as toujours déclassé mon nom dans la liste? C'est que tu connais? Vrai ou faux? Oui. Et à la bataille, même la réunion famille, il a été bien casé de l'autre côté. Mais à la bataille, parce que sa proposition trouble toujours le monde. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui sont là, qui sont plus intelligents. Mais toi, quand tu apparais, le fait seulement de parler. Il y a des gens qui sont intelligents, mais Dieu les a enlevés le langage. Il parle, tu comprends son intelligence, c'est ce qu'il dit. Tu dis, ah, mais est-ce que je suis intelligent? Il est intelligent, mais Dieu m'a retiré le langage. Mais il y a des gens qui ne sont pas plus intelligents que lui. Mais quand tu parles, le langage domine l'assemblée. C'est le signe qui montre que tu as la capacité de la grandeur. Alléluia. Oh, pas ça contre yo parce que va y dit que on reçoit des places au Wana. Alléluia. Écoute, quand David chantait aux cheveux du lit de Saoul, il n'y avait pas de problème. Dis avec moi, il n'y avait pas de problème. Quand David était là à côté, en train de chanter et de parler avec Jonathan, est-ce que Saoul faisait un problème? Tandis qu'il avait déjà frappé Goliath. Il n'y avait pas de jalousie. Maintenant, quand David a commencé à tuer 10 000, et Saoul s'arrêtait à 1000, Makamwe Badi. Alléluia. Le roi Makamwe Badi. Ah, Saoul dit, mais le petit là, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Est-ce que c'est parce que je l'avais donné ma tenue? C'est par rapport à ça qu'il a reçu l'onction ou comment? Alléluia. Deux fois, il enlève quelques personnes. Il dit pas seulement avec cela. Dès qu'il arrive, lui, il va avec la totalité de l'armée. David a tué 20 000, Saoul a tué 2 000. Il enlève encore d'autres généraux, ceux qui maîtrisent le terrain. Il va avec eux. Il laisse David avec les caporales, chefs. David a tué 30 000. Saoul a tué 3 000. Regardez, là, il y a un problème. Il y a un ça ne va pas. Alléluia. Ce sont des signes qui montrent que toi, tu n'as pas le pouvoir pour l'instant. Tu n'as pas encore été placé. Mais j'aimerais t'annoncer, le placement, c'est quelque chose. Alléluia. Avoir une foule, c'est quelque chose. Mais ce qui compte, c'est l'onction que Dieu dépose sur la personne. David n'avait pas l'armée.
tête. Que l'onction de la royauté soit sur ta tête. Que l'onction de la royauté soit sur ta tête. Que l'onction de la royauté soit sur ta tête. Que l'onction de la royauté soit sur ton tête. Que l'onction de la royauté soit sur ta tête. Que l'onction de la royauté soit sur ta tête. Que l'onction de la royauté soit sur ta tête. Que l'onction de la royauté soit sur ta tête. Afin que tu domines devant l'ennemi. Que l'onction de la royauté soit sur ta tête. Que l'onction de la royauté soit sur ta tête. Que l'onction de la royauté soit sur ta tête. Au nom puissant de Dieu. David n'avait pas d'expérience, mais il avait quelque chose qui était dessus de l'expérience. C'est l'onction. La force, c'était les signes. Mais dès lors qu'on avait oint David, il a pris la place de Saoul. Saoul, qui était censé taper Goliath, n'avait plus l'onction. La peur de Saoul, parce que Saoul n'avait plus l'onction. Si Saoul avait l'onction, j'aimerais t'annoncer que c'est le seul Saoul qui a libéré le peuple d'Israël des Philistins au début de sa royauté. Vrai ou faux? La Bible dit, l'esprit de l'Éternel fit saisir Saoul, et Saoul a frappé tous les Philistins qui venaient prendre les trucs dans leur champ. Qui a frappé? Saoul. Mais pourquoi le même Saoul n'a pas pu frapper Goliath? Parce que Saoul avait l'expérience. Il était fort. Mais il y a une pièce maîtresse qui manquait sur Saoul. C'était l'onction de la royauté. Saoul était fort, mais il n'avait plus d'onction. Mais David n'était pas fort. Il n'avait pas d'expérience, mais l'onction combattait à la place de Saoul, de David. David ne combattait pas, mais c'est l'onction. On retire 10 personnes, il frappe. On reçut 1000 personnes, il frappe. Saoul va avec 4000, lui il va avec 100 personnes, il frappe. Saoul ne s'est pas posé la question, qu'est-ce qui se passe? Et voilà comment Saoul a eu la jalousie. Je vais t'annoncer, si aujourd'hui, l'onction que Dieu a positionnée sur ta tête rend des gens jaloux, que l'Éternel s'en charge d'eux. Parce que ce n'est pas toi qui as demandé que Saoul puisse être restitué de son onction. Tu n'as jamais demandé ça. La Bible dit Dieu donne à qui? Je n'ai pas compris. Dieu donne à qui? Ça veut dire que si Dieu décide qu'aujourd'hui c'est David, c'est David. S'il décide qu'aujourd'hui c'est Pelvi, c'est Pelvi. Il décide qu'aujourd'hui c'est Viclair, c'est Viclair. Que tu montes, que tu descends, c'est lui. Alléluia. Il est vivant. Matthieu 15, le verset 26, le verset 21 à 28. Je vais te montrer, notre troisième point, c'est la détermination. Dis avec moi la détermination. On a parlé de la réaction immédiate. On a parlé de la foi inébranlable et nous parlons de la détermination. Matthieu 15, 21 à 28. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent: renvoie-la. Matthieu 15, le verset 21 à 28. Continue, maman. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: Seigneur, viens à mon secours. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui,
Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, ô femme, ta foi est grande. Alléluia. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Alléluia. Et à leur main, sa fille fut guérie. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le roi des rois? Bien-aimé, la foi a besoin de la détermination. Quand tu es déterminé, tu feras des choses incroyables. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas en restant à la maison que tu vas faire des choses grandes. C'est en se levant. Alléluia. Tu as un projet, lève-toi, va chercher. La détermination. C'est en étant déterminé que l'Éternel va faire quelque chose. Cette femme vient voir Christ. Christ avait besoin de nous enseigner quelque chose. Dans le livre de Matthieu 15, verset 21 à 28. Cette femme dit, oh Jésus, j'ai ma fille qui est malade. Jésus ne le répond pas. Jésus n'a pas répondu cette femme. Mais cette femme, si c'était toi et moi, on devait dire, ah, Nasono Belaye, Azoyo Karate. Ah, Alléluia. La femme a insisté jusqu'à ce que Christ lui dise, je ne suis pas venu pour toi, mais je suis venu pour les brebis égarées d'Israël, de la maison d'Israël. La femme, tout ça là, ça passait là. Elle avait qu'une seule position. C'est que moi, il y a mon lot, il faut y avoir la détermination. Elle est restée fixée. Christ dit, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Elle accepte. Elle dit oui, Seigneur, j'accepte. Mais les chiens mangent les miettes de leur patron. Ah, Christ les guerriers. Ah oui, mais cette femme, quelle détermination. Malgré que je la repousse, mais elle est toujours là. Je la repousse, elle est là. Il dit, que cela soit fait selon ta volonté. Il arrive des moments où il faut être déterminé. Peu importe la réalité que tu vois, tu es déterminé. Tu sais pourquoi tu veux être déterminé? Parce que notre verset de base, dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 7, nous dit, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on voilà, et une démonstration qu'on ne voit pas. Si réellement tu marches par la foi, tu seras déterminé. Parce que la foi ne voit pas les réalités. La foi voit la vision qui va s'accomplir. Et cette femme a eu la solution parce qu'elle était déterminée. Malgré que le Christ a tout dit. Malgré que les disciples ont voulu la chasser. Elle a dit, ton pied, mon pied, je te suis partout. Alléluia. Dieu a besoin de son si. Oyo koleye oso minae makila. Afanya bien là on a okokate. Joie oyo yayo. La femme à la perte de sang avait compris ça. Elle est venue, elle dit, si je puis seulement toucher le vêtement. La femme de la perte de sang n'a pas touché Jésus physiquement. Parce que si je peux aujourd'hui faire l'étude de ses habilités selon le physique, Christ était au milieu. Autour, il y avait les disciples. Et après les disciples, il y avait une foule qui était avant. Maintenant, dites-moi à quel moment la main de cette femme peut quitter au moins de la main jusqu'à toucher Christ. Alléluia. Mais quand tu as une foi, il y a une détermination. La détermination de ta foi fera que ta main puisse sortir sans que tu puisses sortir cela. Jésus sentira que quelque chose l'a touché. Parce que la foi devient l'aimant qui attire l'Esprit de Dieu dans ta vie. La foi. Les aimants. Tellement que tu es déterminé et ta foi est inébranlable, c'est incassable. Ta foi est là. La foi appelle à l'existence.
Il dit, esprit de guérison. Esprit de guérison, il y a pas guéri. Après, quand l'esprit revient, le propriétaire dit, quelqu'un m'a touché. Pourquoi il m'a touché? Parce que sa foi est inébranlable. Pourquoi il m'a touché? Parce qu'il avait une foi déterminée. Alléluia. Quand une personne a une foi déterminée, c'est difficile pour lui d'avoir des échecs dans la vie. L'échec, ce n'est pas pour ceux qui sont déterminés. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a d'autres pays dans ce monde, quand ils commencent quelque chose, ils l'achèvent. Et vous allez remarquer que beaucoup de pays, ceux qui ont et l'autre poussent dans la soupe. Pourquoi? Parce qu'il lui manque quelque chose. La détermination. Alléluia. Tu peux avoir la volonté. Tu fais. Mais si tu n'es pas déterminé, tu arrives en route. Tu arrêtes. Je déclare sur toi ce soir que ce que Dieu a commencé avec toi ne va pas s'achever comme ça. Tu vas arriver jusqu'au bout de ce que Dieu a décidé dans ta vie. Je déclare que l'esprit de détermination soit ton partage. À partir d'aujourd'hui, tu es déterminé à la réussite. Tant que tu ne réussis pas, tu ne seras pas à l'aise. Avance jusqu'à la réussite. Tout sera pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas de ceux qui s'arrêteront en chemin. Tu vas finir la course. L'apôtre Paul a fini la course. Et il s'est permis de parler. Il dit maintenant je peux partir parce que j'ai achevé la course. Ce soir je déclare sur toi que tu vas achever la course. Là où l'Éternel avait promis, tu vas arriver, tu vas travailler et tu vas finir. Tu partiras haut la main. Tu seras fier de ce que tu as eu à réaliser avec le Seigneur. Si tu crois comme moi, dis Amen. Oh, que cela soit ton partage. Alléluia. Il y a une femme que j'aime. C'est dans le livre de Ruth 1, le verset 16. Ruth 1, le verset 16. Cette femme, elle n'avait pas un Dieu qui était capable de faire des grandes choses. Parce qu'elle était moabite. Elle avait une racine de malédiction. Mais elle s'est accrochée à la racine de la bénédiction. Elle a quitté la dimension de racine de malédiction pour devenir une branche de bénédiction qui s'est accrochée à la racine qui est la source. Amen. Et cette femme aujourd'hui a un nom dans la Bible, tandis qu'elle est moabite, elle est dans la liste des hommes et des femmes maudites. Ruth 1, le verset 16. Nous rendons grâce à Dieu. Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter. Ne me pousse pas à te quitter. À me détourner de tes pas. À me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple. Et ton Dieu est mon Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Aujourd'hui, si nous parlons de David, parce qu'il y a une femme qui s'appelait Ruth, qui autrefois était dans la lignée de la malédiction, mais qui est rentrée dans la lignée de la bénédiction à travers une femme appelée Naomi. Je voudrais annoncer à quelqu'un ce soir, c'est que tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix de t'accrocher à Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus, c'est celui qui est la solution à tous tes problèmes. Il est la solution à toutes tes équations. Comme disait Rebecca Local. Il est la solution à toutes les équations. Il est la vérité du mensonge que le diable et les hommes ont mis dans ma tête. Il y a des mensonges que le diable a placés dans ta tête. Je t'assure que c'est du mensonge. Quand le diable te dit que tu ne pourras pas avancer,
Quand le diable te dit que tu ne pourras pas réussir. Quand le diable te dit que là où là-bas eux ils sont, toi tu n'as pas la possibilité d'arriver là-bas. Mais j'aimerais te dire une chose. Avant qu'ils soient au plafond, ils étaient aussi en bas comme toi tu es aujourd'hui. On va te renseigner. Demande au président de la République aujourd'hui. Il était qui avant d'être président? Il était le petit des présidents. Au fur et à mesure qu'il était le petit des présidents, il est devenu le collaborateur des présidents. Et après, il est devenu maintenant le ministre des présidents. Et après, il est arrivé à devenir président de la République. Écoute, Dieu ne te place pas quelque part par hasard. Il te place là parce qu'il sait que tu vas avancer. Nous ne prions pas un Dieu d'hasard. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Il ne peut pas te prendre comme ça, pouf, et après tu te retrouves quelque part. Non, il te fait passer par des étapes qui sont des preuves de ta foi. Et Dieu est en train de voir. Renseigne-toi, regarde bien. Vois, faut voir. Tu vas remarquer qu'il y a des signes. Là où tu es, tu n'es pas là-bas par hasard. Il y a toujours des signes qui te mènent pas à pas. David n'a pas été négligé par hasard. Il a été négligé pour être reconnu quelque part. Oui. Si on te néglige à gauche, sache que la droite veut te reconnaître pour te donner de la valeur à la gauche. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? La gauche te néglige pas parce que tu es faible, mais il te néglige pour que la droite puisse te donner de la valeur devant la gauche. Un homme appelé Jephthé était négligé dans le sang de sa mère. Pourquoi? Parce que sa mère était prostituée. Et quand elle vient dans une maison, on le reçoit. Et pendant le temps où son père vivait, les gens l'ont gardé avec respect et hypocrisie. Dès que son père décède, les gens décident de chasser Jephthé. La gauche a chassé Jephthé. Et quand il arrive à la droite, l'onction de la royauté se manifeste. Et Dieu permet qu'il y ait combat de l'autre côté, mais il n'y avait personne pour donner la solution. Et ils ont compris par la révélation que celui qui ne peut que nous donner la solution, c'est celui que nous avions rejeté, qui a eu la gloire de l'autre côté de la droite. Alors si nous ne partons pas vers lui, nous allons tomber. Allons seulement. J'aimerais t'annoncer ce soir que ceux qui t'ont négligé vont te donner de la valeur. Les endroits où Dieu avait programmé pour toi, les gens t'ont rabaissé, ils t'ont raboué parce que le temps n'était pas encore arrivé. Je déclare sur toi qu'ils auront l'absence de ta personne. Il y aura l'absence de ton intelligence. Il y aura l'absence de ta connaissance. Et ils vont se lever obligatoirement pour venir te chercher afin de te donner la place qui a été réservée pour toi. Depuis le ciel, je lis cela sur la terre et dans les cieux de ta vie, au nom de... La Bible dit dans Ésaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Après la fin, il dit, les rois marcheront. Aïe, 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 aïe. Lis ça, on va finir. Je sais que tu es déjà béni. Oh, je sais que tu es déjà béni. Est-ce que je parle à une personne bénie ce soir? Je sais que tu es déjà béni. Tu es guéri. Tu es béni. Tu es élevé. Tu as déjà la solution. Oh, papa, solution, c'est le Seigneur. On n'a pas d'autre solution si ce n'est pas lui. Ésaïe 60. J'aimerais que quelqu'un se lève, qu'il prenne cette parole. C'est ta parole de ce soir. Prends cette parole. Oh, manifeste cette parole. Lisons la parole de Dieu. Ésaïe 60, le verset 1 jusqu'à 3. Lève-toi. Lève-toi. Brille. Brille. Car ta lumière paraît. Quand ta lumière paraît. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de ton aurore. À la clarté de tes rayons. Amen.
ça là. Comme ça, on va aller bien. Les gens vont comprendre. Dis ça ici. Là. Ici, ça va. Nous avons la parole de Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Écoute. Car ta lumière arrive. On fait le service. Quand on te dit lève-toi, toi tu te lèves. La Bible déclare que tout geste, oui, ce soir on le fait avec action et avec foi. Vas-y. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Ma lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel s'est levée sur moi. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. L'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Sur moi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Et des nations marchent à ma lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Moi à la clarté de mes rayons. Est-ce que tu peux acclamer? La Bible déclare que tout geste compte. Tout ce qui est consacré, c'est ce qui se fait. Ah oui, je déclare ce soir que je suis consacré à ce verset de Ésaïe 60, le verset 1 à 3 dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je consacre dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Consacre cela. Tu n'es pas ici par hasard. Consacre cela. Tu n'es pas ici par hasard. Consacre cela. Dans le nom puissant de Jésus. Déclare dans ta vie. Tu n'es pas ici par hasard. Déclare dans ta vie. Déclare dans ta vie. Que cela soit dans ta vie. Déclare dans ta vie. Tu n'es pas ici par hasard. Déclare dans ta vie. Déclare.
Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas faire cette dernière prière. Tu vas appeler à l'existence tout ce que tu désires voir dans ta vie. La Bible déclare que ce que tu crois aujourd'hui dans ton cœur, tout le temps que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. J'aimerais voir des gens appeler à l'existence. Si c'est le mariage, appelle le mariage. Si c'est la santé, appelle la santé. Si c'est le travail, appelle le travail. Dis à Dieu, Seigneur, je suis apte de travailler. Tu m'as donné ma boque, ma colonza. Pourquoi ne sont pas dans la dame? Il faut la salle. Si tu es capable avec moi aujourd'hui, viens avec moi, Père éternel. Ce soir, j'appelle à l'existence. J'appelle à l'existence. Ma vision.
vie et ton partage au nom puissant de Dieu. Maintenant que tu as lié cela sur la tête et le ciel est informé, je déclare que cela a déjà trouvé une vie, une solution au nom puissant et majestueux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avions ainsi prié, ainsi nous disons, mais